Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser, on est en train de remonter le fil de l'actualité parce que j'ai pris un peu de retard. Je vous ai précédemment fait des vidéos où je vous ai montré la position de Vladimir Poutine par rapport à ce qui se passe au front et par rapport au gouvernement de Zelensky. Et donc là, sommes en train de démontrer, nous sommes en train de remonter l'actualité pour partir à la réaction de Trump. Mais avant la réaction de Trump, il y a eu cette information. Les États-Unis ont fait une nouvelle proposition sur les minerais à l'Ukraine et apparemment c'est la catastrophe. Donc commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Et surtout ici, avant de commencer, je sais que bien souvent je vous dis que je vais faire des vidéos, mais l'actualité me force à sauter. J'ai compris que pour certains d'entre vous cela pose problème et donc je vais tâcher non pas d'être au rythme de l'actualité, mais de décrypter l'actualité au fur et à mesure que je peux. Si je rattrape l'actualité du jour, tant mieux. Sinon, on va y venir petit à petit. Donc, c'est parti pour la vidéo. Premièrement, j'aimerais vous présenter ce qu'ils en disent sur France 24. Et après, nous allons aller à ce qu'ils en disent, parce qu'il y a un peu plus de détails qui sont révélés dans la séquence de LCI. Les minerais ukrainiens au cœur des négociations entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Le président ukrainien affirme avoir reçu une nouvelle proposition qui n'a pas été rendue publique, mais aurait été considérablement modifiée par son homologue américain sur l'exploitation des ressources de son pays. C'est un document complètement différent. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été discutées et aussi certaines choses qu'on avait déjà écartées. Cet accord est un serpent de mer pour les deux présidents qui s'étaient rencontrés à Washington le mois dernier pour le signer. Leur rencontre avait alors tourné à l'altercation. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les États-Unis soutiennent Kiev militairement et financièrement. Mais avec le retour de Donald Trump, c'était des remises en question. Pour le républicain, elle devrait être compensée par un accès aux ressources minières de l'Ukraine. Depuis son investiture, le président américain tente de négocier cet accord depuis plusieurs semaines. L'accord sur les terres rares est presque terminé. Ils vont le signer sous peu. Jusqu'ici, nous donnions de l'argent à l'Ukraine. C'était une situation très injuste. Nous avons donc conclu un accord sur les terres rares. Pourtant, cette nouvelle version n'offrirait aucune garantie de sécurité à Kiev, selon les médias ukrainiens. Une condition nécessaire à quelconque accord pour Volodymyr Zelensky, qui a affirmé qu'il refuserait toute entente qui appauvrirait son pays et menacerait son adhésion à l'Union européenne. Voilà. Vous avez vu, ici, il dit, ils concluent en disant Zelensky n'acceptera aucun accord qui appauvrit son pays et qui l'empêche d'intégrer l'Union européenne. On ne parle même plus d'intégrer l'OTAN. Mais ici, on ne nous dit pas vraiment qu'est-ce qu'il peut avoir comme quelque chose de spécifique dans cet accord. Et ces informations-là, on va les obtenir dans la séquence que va diffuser LCI, que je vous montre maintenant. Donald Trump va-t-il faire main basse sur les terres rares de l'Ukraine? Son administration a envoyé à Kiev une nouvelle version de l'accord sur les minerais stratégiques, un texte défavorable à l'Ukraine. Washington souhaite qu'il soit signé d'ici à la semaine prochaine. Zelensky va-t-il céder? Écoutons-le. Je tiens à souligner que officiellement, et c'est important, la partie ukrainienne, à savoir le cabinet des ministres d'Ukraine, mon bureau, a officiellement reçu aujourd'hui, par une note, la version des propositions américaines. C'est important, pas il y a quelque temps, aujourd'hui. Deuxièmement, nous le comparerons avec l'ancien accord. Notre vice-premier ministre a reçu ce document. Je lui ai posé quelques questions. Elle m'a répondu qu'il était très difficile de faire des commentaires car il s'agit d'un document complètement différent. Il y a beaucoup de choses qui n'y sont pas mentionnées. Et il y avait aussi des choses que, disons-le, les partis avaient précédemment rejetées. Partons sur le terrain du conflit, retrouver Thomas Misraki avec Vincent Wartner. Donc, ici, vous comprenez, Zelensky déjà lui-même, il est dubitatif sur l'accord qui a été proposé.
quand on a attendu la présentation de cette information par France 24, on a compris qu'il n'y a aucune garantie de sécurité qui est mise dedans. Mais on n'a pas dit qu'il y a l'interdiction de quoi que ce soit. Et on a dit que l'Ukraine avait posé des accords de principe, ne pas brader son pays et ne pas être empêché d'intégrer l'Union européenne. Ici, dans la manière dont est présenté ce bref passage de Zelensky, on n'a pas ça. Tout ce qu'on a, c'est que ils ont reçu un nouvel accord, ils sont en train de l'étudier, c'est pas la même chose, et qu'il y a des choses sur lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Bonjour Thomas, cet accord, mais on l'a compris, hein, Volodymyr Zelensky dans une grande difficulté, mais la question c'est est-ce que les Ukrainiens auront-ils le choix ? Alors pour bien comprendre, il faut voir ce qu'il y a dans cet accord. La presse britannique a pu le consulter. Elle a interrogé des experts et l'un d'entre eux dit de cet accord, c'est un document d'expropriation. Les mots sont forts. Que dit-il cet accord ? D'abord la création d'un fonds commun entre les États-Unis et l'Ukraine pour gérer d'abord les minerais mais aussi l'énergie ukrainienne. Ce fonds, il serait dominé par les Américains, contrôlé par les Américains. Il pourrait par exemple décider, ces Américains, à qui vendre et à qui ne pas vendre. Ce fonds contrôlerait bien sûr une cinquantaine de minerais ukrainiens, mais aussi l'ensemble de la production énergétique du pays, c'est-à-dire le gaz, c'est-à-dire le pétrole, l'électricité et aussi les infrastructures qui vont avec, les chemins de fer, les routes, les usines. Dans cet accord, on note aussi que l'Ukraine ne touchera pas un centime jusqu'à ce que ce fonds ait généré, tenez-vous bien, 100 milliards de dollars. Une somme colossale. Les Américains estiment de manière un peu fantaisiste que la dette ukrainienne à leur égard est de 350 milliards de dollars. Ils pourront commencer à toucher certains dividendes de cet accord une fois ces 100 milliards dépassés. Ce qui est intéressant aussi dans cet accord, c'est que dans le cadre du document, eh bien, l'Ukraine ne pourrait pas adhérer à l'Union européenne. C'est peut-être d'ailleurs le but de ce document selon certains experts. Alors, vous dire si Volodymyr Zelensky pourrait signer un tel accord, ça, je ne le peux pas, personne ne le peut à ce moment-là. A-t-il des marges de négociation ? Personne ne le sait non plus. Ce que je peux vous dire de manière certaine, c'est que si le président ukrainien venait à signer cet accord, il aurait non seulement perdu la guerre, il aurait aussi perdu la paix. Bon, la guerre, il a déjà perdu. La paix, il ne peut pas la gagner puisque ce n'est pas lui qui peut poser les conditions. Mais ici, j'aimerais vous rapporter un complément d'information. Parce que ici, souvent, je vous dis que s'informer sur les médias mainstream n'est pas suffisant. Il faut rajouter d'autres informations. Je suis tombé sur un bref passage de Philippe Béchade. Philippe Béchade est un expert financier français très important, en tout cas que moi je suis, et que je suis beaucoup ses analyses. Il dit quelque chose d'important ici. Écoutez bien ce qu'il dit. Ça peut peut-être vous aider à comprendre pourquoi c'est à Zelensky qu'on propose de tels contrats pour son pays et pourquoi peut-être Zelensky peut, en dernier recours, accepter de signer ce genre de contrat ou en tout cas ce genre de traité avec les Américains. Écoutez ce qu'il dit ici. Et c'est aussi valable, ça pose aussi une question par rapport aux Français. C'est par rapport à l'argent qui part en Ukraine. Écoutez ce qui est dit. Dire Philippe Béchade, non mais c'est intéressant, il n'y a pas d'institution spécifique de contrôle sur l'argent européen ou français qui est alloué aux Ukrainiens. C'est exactement ce que je dis. Et il suffit d'ailleurs que ceux qui nous écoutent fassent une recherche sur n'importe quel moteur et essaient de trouver quelle est l'institution, la commission, le comité, l'agence qui est chargée de superviser l'usage des sommes qui sont délivrées à l'Ukraine. Vous ne trouverez rien. Est-ce que c'est pas assez troublant ? C'est pour le moins étonnant, oui, qu'il n'y ait pas d'institution contrôle. Et là, on parle donc, alors là, globalement pour l'Europe, on parle maintenant de 150, 160 milliards d'aides diverses. Donc je dis, l'essentiel c'est pour le paiement des fonctionnaires. Et derrière, en fait, on voit bien l'Institut de Kiel nous donne des chiffres précis, je les ai sous les yeux. Mais une fois qu'on sait ça,
on ne voit absolument pas, ou personne ne arrive, supervise la façon dont l'argent est acheminé au destinataire. Et puis alors on voit effectivement que les agences de biens d'exception à Marbella, Courchevel, Cap d'Antibes, Miami et quelques petites îles sympathiques des Bahamas sont en train de réaliser des ventes fantastiques auprès de personnes ou de sociétés écrans dont on comprend que quand même l'argent vient d'Ukraine. C'est absolument extraordinaire. Un chef d'entreprise, il y a le moindre soupçon de détournement, il a le droit à un contrôle fiscal, et là il y a immédiatement tout un arsenal, et on a des effectifs qui vont tout contrôler. Un homme ou une femme politique est soupçonné de détourner de l'argent, va pas échapper à des contrôles, à un procès, voire à une condamnation. Même si on a des assistants parlementaires d'ailleurs. Voilà. Alors par contre, il y a un petit bémol, c'est que quand vous êtes haut commissaire européen, si vous recevez des valises de billets du Qatar, là par contre, vous allez reprendre très très vite votre activité au sein du... D'accord. Donc ici, vous avez compris. Il n'y a pas, on l'avait déjà signalé pour les Américains, il n'y a pas d'organisme de contrôle de l'argent qui rentre en Ukraine. On sait que l'argent qui rentre en Ukraine, c'est en partie pour payer les fonctionnaires ou quoi que ce soit. Mais une fois que l'argent est rentré en Ukraine, on ne sait pas tracer ce que devient cet argent. Et sans doute que ça a été fait à souhait par les Américains, puisque avant que on ne commence cette guerre, l'Ukraine était placée parmi les États les plus corrompus. On savait où ces oligarques, ou en tout cas où ces autorités corrompues ukrainiennes plaçaient leur argent. Et sans doute que ça a été fait à dessein par les Américains pour savoir qu'au moment où on voudrait qu'ils signent des choses, on saurait où aller taper, ou on saurait quelles informations divulguer pour les mettre en difficulté. Et on vous dit que les entreprises de gestion ou de vente de biens exceptionnels réalisent des ventes exceptionnelles records à travers des entreprises fantômes ou des entreprises écrans dont on peut retracer les fonds en Ukraine. Et nous savons que Zelensky, il y a plus ou moins des articles qui sont sortis que lui aussi fait partie des gens qui ont acheté des biens d'exception. Et voilà pourquoi peut-être Trump se fâche quand Vladimir Poutine, comme je l'avais mis dans ma dernière vidéo, si c'est le monteur qui monte cette vidéo, j'espère pour lui qu'il va placer la séquence où Vladimir Poutine dit pourquoi il souhaite un gouvernement de transition en Ukraine et que ce gouvernement-là est illégitime à négocier la paix avec lui. Parce que si jamais on met un nouveau gouvernement en Ukraine, le nouveau gouvernement aura les mains propres. Et le nouveau gouvernement refusera de vendre son pays aux Américains ou de laisser les Américains avec un contrat lésé, léonien, comme celui qui vient d'être après prédécrit par l'envoyé spécial de LCI en Ukraine. Le gouvernement de transition refusera bel évidemment de signer un tel contrat. Puisque signer un tel contrat, c'est encore pire que de perdre la guerre contre Vladimir Poutine. Au moins, ils auront perdu la guerre en se battant contre Vladimir Poutine. Mais ce qu'ils vont donner aux Américains, c'est pire que les conséquences de la guerre. Peut-être que c'est à cause de ça que dans les prochaines vidéos, nous allons voir la réaction de Trump qui n'est pas content que Vladimir Poutine envisage que l'on mette un gouvernement de transition en Ukraine. Et ici, vous comprenez bien que Zelensky, il pourrait plus ou moins être... Enfin, Zelensky et son entourage. Parce que ce n'est pas que Zelensky qui est sous la menace. Parce qu'on le voit, si Philippe Béchade, il est capable de dire que voilà, on voit une corrélation entre l'argent qui rentre en Ukraine et l'argent qui ressort là-bas, c'est que les Américains, avec SWIFT et tout ça, eux, ils voient tout ça clairement. Et donc, ce n'est peut-être pas pour rien qu'ils proposent à Zelensky un tel contrat. Parce que Zelensky, pour le refuser, il doit peser le pour et le contre, non seulement pour lui, mais aussi pour son entourage. Parce que de toute manière, on sait que le prix humain payé par les Ukrainiens fait que ces gens-là auront du mal à rester en Ukraine. Et donc,
il leur faut aménager une porte de sortie. Et cette porte de sortie n'est aménageable que s'ils ne froissent pas trop les Américains. Et comment ne pas trop froisser les Américains en acceptant des contrats aussi léoniens par rapport aux intérêts de son pays. Puisqu'il a déjà mis sur la balance les intérêts de son pays une première fois, les Américains ont vu ça, ils en profitent pour une deuxième fois, et donc ils vont le mettre à poil. Reste à savoir s'ils vont signer ou pas. Mais maintenant, s'ils signent, on comprend pourquoi et on sait pourquoi. Et maintenant, revenons un peu à ce qui se dit sur le plateau par rapport à cette proposition américaine. Merci Thomas Misraki, avec Vincent Wartner et Kostia Yaramenko, votre fixeur. Allons plus loin avec nos invités. Accueillons le général Dominique Delord, bonjour. Ancien chef du centre opérationnel interarmées et auteur de 2031, Les batailles de la présidente, aux éditions Le Sémaphore. Aline Lebaille-Kramer, bonjour. Vous êtes journaliste et cofondatrice du collectif Stand with Ukraine. Ronald Atto, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à Sciences Po. Est-ce que Zelensky est au pied du mur, général ? Ça apparaît de très mauvais augure, cette nouvelle proposition. Il faut attendre l'analyse plus poussée. Mais enfin là, on était déjà dans un accord léonin, le précédent, la première proposition. Il semble que la deuxième soit, en étant élargie, et soit encore pire que la première version. Pourquoi c'est encore pire que la première version ? Parce que les Américains savent que les Russes sont solides, comme l'a déclaré Donald Trump. Mais surtout, ils ont vu les conséquences que la coupure de leur aide a eu sur l'Ukraine. Et surtout, ils ont compris que les Européens, malgré tout le fanfaronnade d'Emmanuel Macron, d'Ursula von der Leyen et de tous les Européens, ils sont incapables de faire quoi que ce soit si eux-mêmes, les Américains, ne leur donnent pas un soupçon de garantie qu'ils seront avec eux. Ils ont compris que du côté de l'Occident, c'est eux qui ont le dernier mot. Et que malgré tout ce que font les Européens, ils ne peuvent rien faire. Déjà, le maintien juste du combat de l'Ukraine actuellement, au-delà de fanfaronnade des Européens, dépend des Américains. Et les Américains n'avaient même pas coupé tout comme eux ils l'ont fait croire. Ils avaient juste coupé les Ukrainiens la possibilité d'attaquer ou de voir en Russie. Et donc, ils viennent en connaissance de cause. Ils savent que l'Ukraine est cuite. Et donc, encore pire que Vladimir Poutine. Puisque tout le monde se fusque, oh, Vladimir Poutine, il veut mettre... Non. Ce que les Américains sont en train de demander, c'est encore pire que ce que Vladimir Poutine demande. Et là, j'espère que maintenant, tout le monde commence à le réaliser. Les États-Unis s'en foutent de ce que Vladimir Poutine dit ou de ce que Vladimir Poutine fait. Leurs intérêts se rejoignent. Les États-Unis veulent leur argent. Ils veulent s'approvisionner ou sécuriser les minéraux rares qu'il reste à l'Ukraine, aux dépens des Européens. Et donc, tout leur cinéma de « Ouais, on se demande qu'est-ce que Trump va dire. Trump est humilié par Vladimir Poutine. Trump n'est pas humilié par Vladimir Poutine. Ils sont fous. » Au contraire, Vladimir Poutine même, il est gentil comparé à ce que Donald Trump veut faire à l'Ukraine. Et ça, c'est pourquoi je dis que c'est très, très mauvais augure, c'est que vraisemblablement, c'est le reflet d'une tension croissante entre les États-Unis et Zelensky, et Zelensky en tant que président de l'Ukraine. Et donc, malheureusement, ça ne présage rien de bon pour les semaines qui viennent. Je crois que là... je vois mal Zelensky acceptant, ça devient intolérable. Et donc, vraisemblablement, il va repousser et on va se retrouver dans des contre-mesures à nouveau américaines qui vont sanctionner l'armée ukrainienne dans ses activités opérationnelles. Regardez ce que dit ce journaliste qui va dans notre sens, ce général. Il est peu probable que Zelensky accepte de signer un tel document. Il sera impossible de trouver les 226 députés nécessaires à l'approbation d'un texte aussi désastreux, une honte. On rappelle ce que disait Thomas Misraki, c'est-à-dire que Volodymyr Zelensky... Non, il ne sera pas peu probable. Il ne sera pas peu probable. Si tout le monde a pris l'argent, quand on va leur dire, bon, nous tous qui avons pris l'argent au risque de se faire sauter par les États-Unis, croyez-moi qu'on a vu pire.
On avait pire. Il n'est pas peu probable. Il est censé signer un texte où il dit que l'Ukraine n'intégrera pas l'Union européenne. Ça va très très loin dans les exigences. Et l'Ukraine, si elle signe le texte, n'aura pas le droit de bénéficier de l'argent justement qui émane de l'extraction de ces minerais. Ça va extrêmement loin. Aline Weichremer, est-ce un accord de capitulation que Trump propose à Zelensky? Il y a quelque chose qui a été souligné notamment par la presse ukrainienne, mais pas que, c'est la façon dont a été rédigé ce document qui fait fi en effet d'un process absolu pour l'Ukraine, c'est-à-dire que ce texte devrait être agréé par la Rada, il faut qu'il y ait un vote, et en l'état, il est absolument impossible que la Rada ratifie cet accord, parce que c'est juste l'abandon de la souveraineté économique de l'Ukraine. Parce que dans le texte même, ça va encore plus loin que loin, c'est-à-dire que dans ce qui resterait à l'Ukraine, qui normalement devrait être utilisé pour des investissements de l'État ukrainien, du budget de l'État ukrainien. Sur ces investissements futurs, les États-Unis auraient aussi à récupérer 50% de tout investissement de l'État ukrainien s'inédié, c'est-à-dire sans aucune limite. Donc il est impossible pour la Rada de la ratifier. Ça interdit à l'Ukraine de commercer avec l'Europe aussi. Donc ça empêche... Bon, au moins vous-même vous le voyez. Ils sont tous en train de s'offusquer, soi-disant de Poutine ou quoi que ce soit. Ils ne s'offusquent pas de ce qui se passe au Moyen-Orient. Et là, maintenant, on commence à comprendre que le véritable ennemi, le véritable bourreau de l'Ukraine, c'est pas tellement la Russie, parce que la Russie, en 2022, en avril 2022, quand elle a proposé la paix à l'Ukraine, l'Ukraine n'avait pas autant à perdre que ça. Là, Macron qui disait « Nous ne voulons pas une capitulation de l'Ukraine devant la Russie », ça serait ouvrir la porte. Non. Là, ça sera une capitulation de l'Ukraine aux États-Unis. Les États-Unis vont dépouiller l'Ukraine à un point qu'on n'imagine pas. C'est soit ça, soit, comme je l'ai toujours suggéré, et ici, une fois de plus encore, vous voyez que ce que j'avais prévu ou ce que moi j'avais dit était presque prémonitoire. L'Ukraine obtiendra la paix plus facilement en négociant directement avec la Russie et en donnant les garanties de sécurité nécessaires exigées par la Russie que à travers ça. Parce que tout ce qu'on lui demande de signer là, c'est sans garantie de sécurité des Américains par rapport à la Russie. Et donc, au bout d'un moment, il faut être concret. Entre accepter de foutre la paix aux russophones de l'Ukraine et de perdre les territoires qui ont eux-mêmes voulu devenir, intégrer la Fédération de Russie et donner à la Russie les moyens pour qu'ils vous laissent vivre en paix. Et ça, mettre en hypothèque l'avenir de ton pays sur des années et des années, c'est quoi le meilleur? Et ici, vous n'attendez pas les chancelleries européennes venir ouvrir leur bouche ou Emmanuel Macron venir ouvrir sa bouche comme il ouvre sa bouche contre la Russie. Empêcherait l'intégration européenne, qui est quand même un énorme sujet pour les Ukrainiens. Donc à la Rada, ça ne passera pas. Et donc il y a plein de questions aussi dans la rédaction même de ce document. Apparaît d'ailleurs dans celui-ci le nom d'un cabinet d'avocats, Arnaud Despoter. En fait, donc la presse ukrainienne s'est intéressée à qui est ce qu'il y a derrière ce cabinet d'avocats. Des avocats notamment qui ne sont absolument pas qualifiés. Et ça se voit dans la rédaction, qui n'est absolument pas au niveau d'un accord qui serait susceptible d'être passé entre deux gouvernements interétatiques. Il n'y a rien là-dedans. C'est une espèce d'accord qui a été rédigé éventuellement pour des transactions immobilières, mais pas du tout à ce niveau-là d'exigence, d'enjeux inter-État. Donc il y a beaucoup de questions qui émanent, et il y a une piste éventuellement à suivre, c'est la question de l'incompétence des rédacteurs par rapport aux enjeux. Ça, c'est la piste optimiste. La piste... Ouais, vraiment. La dame, je ne sais pas si elle a un problème dans sa tête ou pas. Le document, c'est pas le rédacteur qui compte. Le document, c'est ce qu'il y a dedans qui compte. Si c'était rédigé par Trump lui-même, t'aurais dit quoi?
C'est pas le cabinet a rédigé la volonté du gouvernement américain. Si tu veux signer, tu signes. Si tu veux pas signer, tu signes pas. Et de toute manière, s'ils ne signent pas, moi je suis intéressé par voir quelle sera la suite donnée par les Américains. Mais une fois de plus encore, voilà pourquoi ça me fait toujours rire d'attendre les choses qui sont dites sur ce plateau. Sérieusement, les Ukrainiens, ils vont contester les rédacteurs. Ils vont pas contester le fond du texte. Ils vont contester les rédacteurs. C'est d'un ridicule pas possible. Pessimiste, c'est évidemment une vraie volonté des Américains de faire main basse sur l'économie ukrainienne. Et là, il y a une ligne extrêmement compliquée à manœuvrer pour Zelensky, parce que Zelensky a rappelé ici même à Paris, quand il était en conférence de presse il y a 48 heures, qu'à la base, c'est une idée ukrainienne. C'est une idée qui était dans le plan de paix de Volodymyr Zelensky en octobre dernier. Donc, ils veulent aussi, de côté ukrainien, envoyer les signaux qu'ils n'ont rien contre les investissements étrangers, de surcroît américains, que c'était une idée. Je veux dire, l'Ukraine n'a que faire du communisme. Ils sont pour si des capitaux étrangers veulent venir investir en Ukraine, ils sont pour, mais pas au prix d'abandonner toute souveraineté. Pas au prix de l'expropriation de ces terres. Voilà. C'était pas ça l'idée du racket organisé. Les deux éléments à mon avis, ne sont pas mutuellement exclusifs. Amateurisme et autoritarisme, je pense que c'est exactement ce qui qualifie le mieux l'administration Trump depuis son arrivée au pouvoir. Dès le début, il m'a perdu. Il peut pas être sérieux comme professeur. Il peut pas être sérieux de dire ça. Il ne peut pas être sérieux. Si c'est un réel professeur, il ne peut pas être sérieux. Le problème, c'est le fond. Si le fond, les deux gouvernements sont d'accord, ils peuvent faire réaménager, réécrire les documents. Le problème, ce ne sont pas les rédacteurs. Le problème, c'est le fond. Le fond, c'est qu'ils ne veulent pas contester le fond parce qu'ils n'ont rien à dire. Ils savent que Zelensky n'a pas le choix, ou que l'Ukraine n'a probablement pas le choix, ou que le choix qui s'oppose à l'Ukraine, c'est ce que moi j'ai toujours suggéré ici. Les États-Unis vont te dépouiller plus que la Russie, autant mieux négocier directement et donner à Poutine ce qu'il veut. Mais ils ont tellement nourri l'idée que Poutine c'était le grand Satan, que maintenant ils se rendent compte qu'il y a un plus grand Satan que Poutine. Et ce plus grand Satan, ce sont les Américains, ceux qui leur ont justement poussé à aller affronter Vladimir Poutine. Et donc, je m'arrête là. Je ne suis pas intéressé par écouter son professeur de Sciences Po, parce que dès le début, il a commencé par une position idéologique. Ce qui compte, c'est d'abord de parler du fond. Les rédacteurs, on s'en fout, on peut les changer à tout moment. C'est comme quand il y a deux businessmen qui signent un accord. C'est à partir de l'accord qu'ils se sont donnés que leurs avocats mettent en place les documents autour. Donc, franchement, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.